Cette femme qui vit en Algérie, ça se passe à Lyon cette fois, et elle a touché pendant plus de 10 ans la pension de son père décédé. Bonjour, alors ça c'est la surprise du jour. On va écouter Jean-Philippe Tanguy, notre ami Tanguy, qu'on a apprécié bien sûr en certaines occasions, mais là, carton rouge parce que il parle d'être plus ou moins d'accord pour supprimer l'abattement des 10% pour les retraités. Alors il faut savoir que nous avons des fraudes énormes en ce moment, des fraudes sociales énormes de la part d'étrangers, surtout aussi, et notamment des étrangers qui sont décédés et dont les enfants continuent, comme vous l'avez entendu, à percevoir la retraite de leurs parents. On évalue à 15% d'étrangers qui bénéficient d'une retraite d'un des parents décédés. Ce qui veut dire qu'il y a une fraude énorme qu'on ne cherche pas à récupérer, qu'on ne cherche pas à consigner, et à condamner et à réprimer. Il y a là quelque chose d'absolument inouï. On a des fuites de partout dans ce pays. Des fuites de partout. Et on va taxer le retraité, je dirais le retraité de classe moyenne. Alors évidemment, celui qui a une toute petite retraite de 1 000 € par mois, lui, il va être non imposable. Malgré que certains qui toucheront un peu plus risquent de l'être parce que bénéficiant des 10%, ils ne l'étaient pas, mais les 10% peuvent les faire basculer de tranche. Mais ça veut dire que tout le monde va y passer à la casserole. Tous les retraités, je dirais les retraités qui ont des retraites modestes, mais assez pour payer d'impôts. Là, c'est cette tranche-là qui va payer. Il faut savoir que pour ceux qui avaient une grosse retraite, l'abattement ne fonctionnait pas, ou tout au moins il fonctionnait avec un plafond de 4 300 €. Donc, il ne faut pas croire non plus que les grosses retraites bénéficiaient de cet abattement. C'est juste la classe intermédiaire, toujours la même, qui paye le prix. Alors c'est des gens qui ont déjà des difficultés, parce que les frais de chauffage, les fonciers sont propriétaires la plupart du temps, les charges de la vie courante, plus ZFE, ils ne pourront plus aller se faire soigner en ville, puisqu'ils auront certains, comme moi, le Kangoo avec critère 3. Donc, pour le retraité, c'est terrible. Là, vraiment, c'est scandaleux. Et je ne comprends pas que le Rassemblement national ne se positionne pas catégoriquement contre cette disposition, alors qu'il y a des économies à faire et une chasse à la fraude sociale évidente. La preuve, c'est que la personne qui nous crache dessus, là, l'Algérienne, et qui crache sur la France, qui appelle quasiment au meurtre des Français, elle touche la pension de son père qui est décédé. Donc il se régale. Non mais, là où on va, là, on va écouter notre ami Jean-Philippe Tanguy et on en rediscute après. Il pourrait aussi y avoir ce que demandait Patrick Martin à ce même micro hier matin, le président du MEDEF. Il appelle à supprimer l'abattement fiscal officiellement pour frais professionnels que peuvent déclarer les retraités. 7% d'abattement fiscal. Oui, 10% même. Oui, mais ça, c'est un vrai débat qu'il faut poser. Oui, alors il faut un vrai débat qu'il faut poser. Nous, on n'avait pas, au Parlement, on s'était pas, comment dire, dédié sur. Enfin, ça revient mécaniquement à une hausse de la fiscalité pour les retraités. Non, mais c'est pas la même chose parce que là, il y a un débat de société. Nous, ce qu'on a condamné et ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont obtenu avec l'indexation des retraites au 1er janvier, c'est grâce à nous si les retraites ont été indexées au 1er janvier, c'était une trahison de la parole donnée. Parce que l'indexation, c'est un engagement moral entre les Françaises et les Français qui ont cotisé et leur droit à la retraite. Savoir si il faut un abattement sur les preuves professionnelles, là, c'est une question politique qui mérite un débat. Nous, on est ouvert au débat, mais il faut voir les conditions. Ça peut pas être tout et n'importe quoi. Il y a des retraités qui ont une activité professionnelle, il y a des retraités qui ont une activité associative. Donc, en soi, c'est pas un tabou parce qu'il faut pas faire de la démagogie, mais tout dépend évidemment des conditions et surtout
il faut que ce soit conditionné à une indexation systématique dans ce cas-là des retraites et qu'il n'y ait pas, comment dire, la double peine. L'entourloupe qu'il y a eu et finalement sur laquelle était revenu Michel Barnier sur la question de la réindexation des retraites. Il n'est pas revenu dessus, il est tombé et c'est nous qui avons fait l'indexation. Il n'est rien revenu du tout, M. Barnier. Donc 0 pointé pour Jean-Philippe Tanguy, à mon grand regret, parce que je suis un des fervents soutiens de notre député, mais là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça passe pas. La dragée, elle passe pas du tout. J'ai envoyé un message à mon député Rassemblement National pour lui informer de cette profonde désillusion que risque d'avoir beaucoup de retraités qui votent au Rassemblement National. Et là, je peux vous dire qu'ils vont perdre énormément de voix. Énormément de voix, parce que ça tient pas la route de sanctionner les retraités actuellement. Je vous dis, ça tient pas la route. Mon père, je vois, il a une retraite à peu près de 2600 €, il a un petit complément, on va vendre la maison, donc je vois bien qu'il est déjà fiscalisé. On est en train de payer la résidence senior où on est. S'il est défiscalisé, s'il y a un abattement de 10% qui est supprimé, on va se retrouver avec moins de revenus pour payer la maison dans laquelle il est, et on est tous confrontés à ces sujets-là. Donc ça va pas parce que ces gens-là, ils ont travaillé toute leur vie, et on peut pas les sanctionner comme ça par rapport à des... C'est pas les retraités, vous comprenez, ils n'ont pas abusé, hein. Ils ont bossé toute leur vie, cette génération a quand même bossé toute sa vie, ils n'ont pas abusé du système, et aujourd'hui on leur fait payer la casse de tous ceux qui n'ont pas été capables de gérer nos affaires convenablement. Ça peut pas passer, ça ne peut pas passer. Donc il faut qu'ils reviennent là-dessus, il faut que le Rassemblement National fasse gaffe, là ils vont perdre énormément de voix. S'ils cautionnent cette mesure, je peux vous assurer que les retraités vont plus aller voter. C'est une catastrophe pour le Rassemblement National, parce que là, les gens vont pas l'accepter, n'accepteront pas, tout simplement parce que c'est une mesure injuste. Mesure injuste parce que mécaniquement, ça va augmenter les impôts, et les retraités, pour en connaître autour de moi, ils sont justes. Même ceux à deux qui ont 2000 €, qui ont entre 1500, 2000, 2005, c'est très juste. C'est très juste par rapport aux frais qu'ils ont d'habitation, ils aident parfois les enfants, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ils vont se retrouver coincés. Et donc, je vous dis, rien que le chauffage déjà, rien que le chauffage, les frais d'électricité, de chauffage, tout ça, c'est infernal, ce qu'on doit payer. Moi, je le vois pour moi-même. Si on veut se chauffer correctement, c'est la catastrophe, surtout quand on habite dans une passoire thermique. Donc là, on est à la croisée des chemins, il faut faire vraiment attention. Il faut viser ceux qui profitent, il faut viser les gaspillages. 40 000 € pour un fauteuil, pour Gérard Larcher, et on demande aux retraités de sucrer leur abattement 10%. Enfin, ça va pas. Ça va pas du tout, je suis très en colère là, très très en colère.